Pour le ministère des Armées, s'ouvrir à l'innovation duale, c'est une nécessité. C'est d'ailleurs aussi également une opportunité. On se rend compte que le rythme de l'innovation s'accélère, notamment le rythme de l'écosystème d'innovation civile hors défense. Et pour nous, c'est absolument essentiel, en tant qu'agence innovation défense, de pouvoir bénéficier de l'ensemble de cet écosystème et de cet environnement et de pouvoir aller capter finalement dans le monde civil les futurs champions de la défense de demain. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre mission, qui auparavant se faisait sur une base, j'allais dire, d'opportunités, mais qui aujourd'hui est véritablement une mission structurée depuis la création de l'Agence Innovation Défense par la ministre des Armées, Florence Parly, en septembre 2018. C'est d'ailleurs aussi une chance pour les PME et pour les ETI de notre écosystème, puisque cela va leur permettre d'avoir accès déjà à un marché qui est un marché conséquent de plusieurs dizaines de milliards par an. Ça va nous permettre également de pouvoir créer les champions de demain. Et d'ailleurs, dans nos modes d'action, on parle aussi bien de modes d'action sur la base de financement de projets, aussi de financement d'études ou de sujets de recherche, que de financement capitalistique avec la création de nouveaux instruments et notamment de nouveaux fonds pour prendre des participations dans le capital des entreprises. Il faut voir que la défense, c'est un domaine absolument passionnant, c'est un domaine qui est également complexe. Et effectivement, c'est peut-être pas une PME qui va construire le porte-avions de nouvelle génération demain, mais certainement, elle va y prendre part. Et notre but, c'est de travailler ensemble avec les PME, avec les ETI, avec également l'ensemble de l'écosystème et nos grands maîtres d'œuvre industriels pour que les briques technologiques et les innovations qui sont développées par les PME de notre écosystème national puissent intégrer les futures opérations et programmes d'armement. Alors, cette agence d'innovation défense, c'est, je le disais, quelque chose d'assez nouveau. Elle a été annoncée par la ministre des Armées en mars 2018. Elle est opérationnelle depuis septembre 2018. C'est un service à compétence nationale qui est logé véritablement au cœur du ministère, notamment au sein de la Direction générale de l'armement, ce qui nous permet d'avoir accès à des compétences en termes de compétences techniques, mais également d'avoir un lien très direct avec les opérations et programmes d'armement. Pas une très très grande équipe, hein. Nous sommes à peu près 130 personnes, mais nous sommes le chef d'orchestre de l'innovation au sein du ministère des Armées et dans un orchestre, le chef ne joue pas de tous les instruments. Donc on travaille évidemment avec un réseau qui est un réseau national de l'innovation défense et c'est les missions de cette nouvelle entité, c'est quoi? C'est finalement d'abord d'orienter et de piloter les dispositifs d'innovation de défense, c'est-à-dire de choisir les grandes priorités, de voir ce vers quoi on va accélérer, quels sont les curseurs que au contraire on va pouvoir ralentir un petit peu pour pouvoir avoir une vision globale et une orientation globale de l'innovation de défense. C'est également de pouvoir capter l'innovation qui provient du monde civil hors défense, de pouvoir l'adapter, l'accélérer au bénéfice des utilisateurs du ministère, que ce soit des utilisateurs classiques, si j'ose dire, ou bien des opérationnels qui sont en particulier déployés sur les différents théâtres d'opération. Et puis, notre finalité essentielle, c'est de pouvoir l'accélérer, la déployer, la valoriser au plus près de ceux qui en ont besoin. Donc, pour cela, nous avons un budget d'1 milliard d'euros par an, hein, puisque dans la trajectoire qui est fixée par la loi de programmation militaire, on est passé de 750 millions d'euros destiné à financer l'innovation de défense à 1 milliard d'euros. Pour autant, on n'a pas l'idée de faire comme avant avec plus d'argent. Ce qu'on cherche à faire, c'est de pouvoir dégager de nouveaux modes d'action, de pouvoir identifier de nouveaux modes de soutien à l'innovation de défense. Et donc, finalement, notre champ d'action, c'est d'abord le financement de projets innovants, c'est le cœur de notre action. C'est aussi, depuis peu, la prise de participation au niveau capitalistique dans les différentes entreprises qui peuvent nous aider à développer cette innovation. Et finalement, vous pouvez nous voir comme une espèce d'usine à accélérer l'innovation de défense avec 4 types de projets.
ce qu'on appelle les projets de technologie de défense, que certains connaissent peut-être sous le nom d'études amont, c'est-à-dire les projets qui visent à développer les futures capacités qui nous seront nécessaires pour pouvoir développer les systèmes d'armes de demain. Quand vous faites un porte-avions de nouvelle génération, vous avez besoin d'un ensemble de systèmes qui vont concourir à la mise au point du système d'armes complet. Eh bien, ces projets de technologie de défense visent à dérisquer, étudier les catapultes, les systèmes d'information, tout ce qui a trait finalement au développement de nos futurs systèmes et de nos futures capacités. La deuxième chose, ce sont des projets qu'on appelle d'innovation participative, donc des projets qui viennent de l'intérieur du ministère, qui se font également en conjonction avec des différentes PME et ETI. Vous avez un innovateur du ministère qui a rencontré un problème et qui lui-même a trouvé une solution. Et donc, nous allons l'aider et on va le mettre en contact d'ailleurs avec différentes PME pour pouvoir réaliser une maquette, un démonstrateur, un prototype et le cas échéant pouvoir acquérir de nouveaux systèmes au profit des communautés qui sont visées. Vous avez le fait de se projeter également dans le temps long. Donc, nous finançons des projets de recherche par le biais de financement de thèses, par le biais également de subventions pour des projets de recherche de maturité relativement basse. Et donc, on travaille avec l'ANR, le CNRS, l'INRIA, les différents laboratoires. Pour vous donner une idée, on a à peu près 300 thèses de doctorat qui sont en ce moment financées par l'innovation de défense. Et vous avez un nouvel appel d'offres qui a été mis en ligne d'ailleurs la semaine dernière pour permettre de faire des financements de thèses CIFRE, donc un partenariat entre l'État et les entreprises au bénéfice de la recherche de défense. Et puis, les projets d'accélération d'innovation, ce que je disais, à savoir pouvoir identifier des technologies duales d'intérêt défense, de pouvoir les accélérer, notamment par l'expérimentation, de manière à pouvoir les développer au profit des utilisateurs du ministère. C'est une mission qui est une mission nouvelle, qui repose sur de nouveaux outils, notamment l'Innovation Défense Lab, dans lequel je me trouve aujourd'hui, avec l'idée de pouvoir mettre en contact à la fois les innovateurs, les entreprises et également les utilisateurs du ministère. Donc, on parle véritablement de co-construction des différents projets d'innovation de défense pour pouvoir en examiner le potentiel. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on finance des expérimentations aujourd'hui qui ont vocation notamment à déployer des prototypes sur le terrain, le véritable théâtre d'opération pour juger de leur potentiel pour la défense. Et enfin, donc, nous sommes en train de créer un nouveau fonds, le Fonds Innovation Défense, qui a vocation à financer des entreprises qui ont développé des technologies duales, donc d'intérêt civil et d'intérêt défense, dans des domaines qui sont principalement des domaines tels que l'énergie, le quantique, la santé, l'humain ou l'intelligence artificielle. Eh bien, ces sociétés, nous allons les financer par le biais de ce fonds qui prendra des participations minoritaires. Donc, c'est un fonds de 200 millions d'euros qui pourra monter jusqu'à 400 millions d'euros, qui pourra prendre des tickets de l'ordre de jusqu'à 20 millions d'euros dans les entreprises qui cherchent à se développer et qui co-investira soit avec des fonds industriels de corporate venture, soit aussi avec des fonds de soutien de filière, ou avec les deux d'ailleurs, puisque nous avons vocation à encourager la diversification des sociétés vers le monde de la défense à partir du moment où les technologies qu'elles développent sont d'intérêt dual. Le conseil, c'est de se faire connaître et de nous contacter. Alors, ayant passé plusieurs années dans le monde civil, si j'ose dire, le côté obscur de la force, avant de devenir le directeur de l'agence, je sais toute la difficulté pour un innovateur qui vient du monde des PME, du monde civil, d'identifier toute la complexité qu'il peut y avoir au sein d'un ministère. À qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que mon innovation est d'intérêt de défense ou pas? Quels sont les instruments financiers qui vont être nécessaires? Ben justement, on a souhaité que cette problématique ne soit plus à la charge de l'innovateur. Et donc maintenant, quelqu'un qui veut se faire connaître du ministère des Armées, il a accès à ce qu'on appelle un guichet unique. Donc très concrètement, allez sur le site internet de l'agence, vous aurez un nom, un numéro de téléphone, un formulaire simplifié pour vous permettre de déposer vos projets. Et c'est à nous que reviendra la charge d'identifier les sponsors internes, l'intérêt défense du projet et, le cas échéant, les instruments qui sont les plus adaptés pour permettre de soutenir le projet. Et donc, ce guichet unique, il vous permet de vous faire connaître si vous avez un projet,
mais également de prendre contact simplement pour présenter votre activité. Et nous prendrons le temps de vous recevoir. Sachez qu'on n'est pas du tout sur l'optique de faire des pitchs de 5 minutes pour des startups. On est plutôt sur l'optique de recevoir les sociétés pendant 1h30, 2 heures, de travailler ensemble pour savoir est-ce que c'est d'intérêt défense ou pas, certes, mais aussi quel est le bon moment pour interagir avec nous sans mettre en danger votre activité. Je peux également vous conseiller de lire notre document qui s'appelle le document de référence d'orientation d'innovation de défense. C'est un peu compliqué, donc vous avez qu'à lire ça sous son acronyme DROID. Et ce DROID, il est disponible en téléchargement sur notre site et il donne les grandes priorités, les thèmes qui nous intéressent le plus, notamment en matière d'innovation verte. Ça n'est pas limitatif. Si vous, évidemment, votre activité n'est pas listée dans ce document, n'hésitez néanmoins pas à nous contacter. Et, on fera preuve de plasticité mentale. Et sachez qu'on est toujours tout à fait heureux de découvrir de nouvelles activités, mais néanmoins, ce document vous donnera un certain nombre de lignes de force, de lignes de tendance qui vous permettront de pouvoir affirmer votre projet plus en lien avec les préoccupations des armées. Et puis, on travaille jamais seul, hein, et en particulier, nous nous appuyons sur un réseau national et sur un réseau régional, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'expertise liée à un milieu. Et sachez en particulier que nous avons un cluster d'innovation technologique qui est situé à Brest et qui s'appelle Orion, qui implique l'école navale, qui implique l'ENSTA Bretagne, le Technopôle de Brest et le centre DGA technique navale, et qui est là aussi pour être le relais des PME sur place, pour pouvoir, le cas échéant, nous transmettre et qualifier les différents projets que nous pourrions soutenir, de la même manière que nous travaillons avec les différents laboratoires mis en place par les armées, en particulier le Fuscolab qui se situe à Lorient. Tout ceci, ce sont autant de relais de l'innovation de défense en région, au plus près des utilisateurs, au plus près du terrain, de telle manière à ce que nous puissions tous ensemble accélérer l'innovation au profit de ceux qui en ont réellement besoin.